Je ne sais pas si c'est une pratique répandue aux îles de la Madeleine, mais dans l'univers de l'auteur madelino Cédric Landry, les gens s'identifient les uns par rapport aux autres grâce à leur prénom et à leur patronyme. Avec sa pièce Raphaël à Tijan, il nous raconte donc l'histoire de Raphaël, fils de celui que le village surnommait Tijan. Il est possible que ce titre vous rappelle celui d'une autre pièce de l'auteur, une comédie dramatique qui a véritablement été le coup de cœur du public lors de son passage au Théâtre des Deux-Rives en 2010 et qui s'intitulait Pierre-Luc à Isaac à Joe. Ces deux pièces sont en fait les deux premiers volets d'une trilogie. Cédric Landry a voulu écrire 3 pièces indépendantes les unes des autres, mais racontant toutes 3 des histoires liées aux réalités vécues par les habitants de ses îles natales. L'histoire de Raphaël à Tijan nous transporte en décembre, dans une île de l'océan Atlantique. Il fait froid, l'hiver frappe aux portes et la mer est balayée par un vent du nordais. On retrouve Raphaël, Isabelle et Sylvain réunis dans la maison familiale suite au décès de leur mère. L'aîné, Raphaël, est le plus responsable et on le sent très attaché au patrimoine familial. Isabelle arrive de Bali. Elle est de passage après 2 ans d'exil. Sylvain, le cadet, est un ancien champion de hockey local, mais on sent vite qu'il a mal tourné et qu'il est aux prises avec de récurrents problèmes. On sent aussi que tout le village connaît un événement auquel Sylvain a pris part, mais duquel personne ne veut parler. Isabelle et Raphaël se serreront les coudes pour tenter d'aider leur petit frère. À première vue, c'est un spectacle qui parle des problématiques liées aux communautés maritimes. Mais les thèmes soulevés dans cette pièce dépassent largement le contexte maritime. On y parle de façon drôle et touchante du choc entre la tradition et la modernité, du patrimoine, des liens familiaux, de l'amour fraternel et de la responsabilité que l'on se donne face à un frère ou à une sœur. Même si l'histoire raconte des événements graves, la pièce n'est surtout pas lourde. En voyant ces 3 personnages, on a l'impression de voir une vraie famille qui trouve le moyen de rire et d'être ensemble, malgré les moments difficiles que nous traversons tous à l'occasion. Alors, si vous avez aimé Pierre-Luc à Isaac à Joe, ou si vous appréciez les spectacles qui vous font rire en même temps qu'ils vous émeuvent et vous touchent, je vous invite à découvrir Raphaël à Tijan. Présenté dans le cadre des Voyagements, c'est un excellent exemple de ce que le théâtre de création a de beau à offrir.